Dans cette troisième partie, on va finir par les adaptations pédagogiques. Que peut-on faire pour parer aux difficultés qu'engendrent les troubles d'apprentissage? Cette question est une question très récurrente dès que l'on parle de troubles d'apprentissage. Il est important de noter qu'actuellement, la pratique éducative et formative ne peut ignorer les recherches et acquis des neurosciences aujourd'hui. Les répercussions issues de ces études permettent aux enseignants de transférer les résultats de ces recherches en salle de classe, en formant les enseignants aux méthodes et à des modalités pédagogiques peut-être plus efficaces et adaptées au fonctionnement du cerveau. Ces innovations permettront, nous l'espérons, à tous les élèves d'accroître leur performance, d'aimer davantage l'apprentissage et l'école et de transformer positivement la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Ceci est encore plus vrai dans le cadre des troubles d'apprentissage. Nous rappellerons que l'adaptation pédagogique ne constitue en aucun cas un frein pour les autres élèves. Nous chercherons à amener chaque apprenant au maximum de son potentiel, réduire les écarts de performance entre élèves, adapter son enseignement et les évaluations aux différents besoins des élèves et donc créer les conditions de la progression de chacun, proposer des modalités d'apprentissage. Des études ont montré que les enfants avec difficultés scolaires ont une estime de soi plus faible et donc plus de symptomatologie anxieuse ou dépressive que les enfants en réussite avec un réel impact sur la vie quotidienne. L'intérêt est de mettre en confiance l'enfant, de développer son estime de soi, le valoriser et d'éviter de le mettre en situation d'échec. L'objectif est de viser l'adaptation. Nous pouvons distinguer 4 niveaux d'adaptation: le contenu, les approches pédagogiques, les productions et l'environnement affectif et physique. En ce qui concerne le contenu, il s'agira d'adapter la façon de transmettre la matière qui peut différer selon les forces et les faiblesses des élèves. Pour différencier les contenus, nous pouvons offrir des textes selon le niveau de lecture et encourager les utilisations des technologies informatiques et de la communication. Rappelons qu'il est toujours important de stimuler le travail en équipe. Pour les approches pédagogiques, il s'agira de varier les moyens proposés pour que l'apprenant s'approprie le contenu en favorisant l'enseignement explicite. Il faut permettre aussi un rythme d'apprentissage qui accentue l'attention des élèves. La production d'un élève représente sa réponse personnelle à un apprentissage. Le fait d'offrir des choix de production favoriserait la réussite de tous en permettant d'évaluer chaque élève selon ses forces et ses champs d'intérêt. Il est évident que l'attitude bienveillante et compréhensive de l'enseignant est nécessaire pour les élèves en difficulté. L'aménagement de la classe est important aussi. La complexité et la variation des troubles des élèves en difficulté nécessitent des réponses adaptées et individualisées. Quels sont les aménagements pédagogiques possibles pour les enfants dyslexiques? L'enfant dyslexique a l'habitude d'utiliser des stratégies face à ces difficultés. Par exemple, il va lire le début d'un mot et il va inventer la fin. L'objectif en classe sera d'alléger certaines tâches annexes pour aider l'élève à se concentrer sur l'apprentissage visé. Pour la lecture, autoriser le doigt, la règle ou le cache pour suivre la ligne. Adapter les supports écrits aux difficultés visuelles. Aérer le texte et éviter tout élément parasite. Soulager la lecture en lisant le texte à l'élève avant et réduire la quantité à lire. Pour l'écriture, aider à la prise de notes en écrivant au tableau que ce qui est essentiel, lisiblement de façon aérée et colorée si possible. Aider au niveau des difficultés d'orthographe et de graphisme en notant le nombre de fautes plutôt que d'enlever un point par faute. Ne pas pénaliser l'orthographe dans les autres matières. Pour les évaluations, adapter la présentation des exercices, reformuler les consignes, prévoir un tiers-temps et permettre d'oraliser certaines évaluations.
Quels sont les aménagements pédagogiques possibles pour les enfants dyspraxiques ou dysgraphiques? Utiliser des outils et supports adaptés. Faire verbaliser l'élève le plus souvent possible plutôt que de le faire écrire. Donner à l'élève des photocopies de cours dispensés au lieu de le faire copier. Être patient face à la lenteur de l'élève. Aider à poser et à résoudre des opérations et des problèmes et à mémoriser l'étape de multiplication. Décomposer verbalement par étapes la réalisation en géométrie. Quels sont les aménagements pédagogiques possibles pour les enfants dyscalculiques? Vérifier la compréhension et la copie des nombres et des symboles. L'inciter à verbaliser. Travailler sur le concret, ne pas dévaloriser l'utilisation des voix pour compter, le laisser se tromper sans le juger et le laisser faire de nombreux essais. Diviser les consignes complexes en sous-étapes pour faciliter le raisonnement. Quels sont maintenant les aménagements pédagogiques possibles pour les enfants ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité? Pour aider à la concentration, mettre l'élève en face du tableau. Prévoir des pauses très fréquentes au cours de la journée. Aborder les tâches les plus complexes en début de cours. Limiter les objets sur son bureau. Aider l'enfant à repérer ses moments de fatigue et lui permettre de réaliser des tâches plus simples et éviter les consignes longues. Pour aider à l'organisation et gérer l'impulsivité. Donner des règles d'organisation, lui créer un emploi du temps clair avec des codes de couleurs pour qu'il se repère dans les activités, surveiller la mise en route de l'activité et faire en sorte que l'élève ne reste pas bloqué au démarrage, fixer une tâche à la fois, aider l'élève à se donner des buts à court terme. Pour aider à gérer l'hyperactivité, faire un code de conduite, simple et illustré en début d'année, insister sur les règles de prise de parole, lui proposer d'écrire ses mots clés sur un papier, établir des routines, travailler debout ou accroupi, manipuler une balle anti-stress, lui permettre de distribuer ou chercher du matériel plus souvent. Le recours aux adaptations pédagogiques adaptées pourra compenser les difficultés d'apprentissage de l'élève et lui rendre ainsi possible l'accès au savoir et l'accompagner vers plus d'autonomie. Nous avons tenté de proposer de nouvelles démarches pédagogiques pour aider tous ces élèves 10. Apprendre différemment, éduquer autrement.